Dans cette vidéo, nous allons continuer à répondre aux questions par rapport aux songes que certains ont reçus. Une personne dit être à l'université alors que dans la vie réelle, dans la vraie vie, j'ai arrêté en terminale. C'est ce que la personne dit. Je fais souvent ce type de songe. Ce type de songe où l'on se revoit à l'école peut avoir plusieurs significations. La première signification, c'est que vous êtes en plein apprentissage avec Dieu. Le Seigneur est en train de vous apprendre des choses. Il y a des choses que vous devez apprendre et comprendre. Le Seigneur veut vous donner une connaissance que vous n'avez pas et vous apprendre ce que vous n'avez pas maîtrisé. Et voir ce type de songe peut expliquer que vous êtes dans une période d'apprentissage avec Dieu. L'université symbolise la connaissance, la formation et la préparation. Lorsque Dieu veut amener son serviteur ou sa servante plus haut et plus loin, il utilise des temps de formation. En soi, ce rêve ne veut pas dire que tu dois retourner à l'école ou à l'université, mais cela veut dire que Dieu te prépare pour une formation spirituelle, pour un appel supérieur. Le fait de voir ce rêve plusieurs fois indique qu'il y a un message très important. Une chose que tu ne veux pas saisir ou comprendre, mais que Dieu veut absolument que tu comprennes. Il se peut que tu entends la voix de Dieu, que tu sentes la direction de Dieu, mais que tu n'obéis pas. Alors que dans cette obéissance, il y a l'apprentissage que le Seigneur veut te communiquer. Voilà pourquoi le songe revient plusieurs fois. Une personne dit de rêver de nager. Rêver de nager peut signifier plusieurs choses. Parce que l'eau est un symbole spirituel puissant. Dans la Bible, l'eau représente le Saint-Esprit, la parole de Dieu, le nettoyage, la purification, les épreuves et les profondeurs. En soi, la question concernant ce songe, c'est lorsque tu nages, est-ce que tu coules? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu es en difficulté? Toutes ces choses vont permettre de donner une interprétation claire du songe. On ne peut pas donner une interprétation claire si on n'analyse pas les autres détails. Oui, nous nageons. Oui, tu nages. Mais dans quelles circonstances et dans quel état? Y a-t-il de la peur, de la panique? Est-ce que la nage est facile? Ou tu as des difficultés à nager? Donc ce sont des choses à prendre en compte. Une personne dit réussir à traverser une route à l'aide d'un inconnu. Traverser une route peut signifier un changement de saison ou de direction. C'est comme passer de l'autre côté. Dans la Bible, traverser un lieu comme une route, la mer ou le désert évoque très souvent une transition importante d'une nouvelle étape. En soi, d'un endroit à un autre. En soi, on parle d'un passage vers une nouvelle étape. Ça peut être aussi un appel ou une délivrance. Comme le peuple d'Israël qui traverse la mer Rouge pour quitter l'esclavage. Donc on peut parler d'un passage vers un nouveau chapitre, vers une décision importante ou sortir d'une situation compliquée. L'aide d'un inconnu a aussi une signification. Cela peut être un envoyé de Dieu, comme un ange ou un secours divin. Ok, je répète, ça peut être un envoyé de Dieu comme un ange ou un secours divin. La personne inconnue peut être un ange ou même une personne dans ta vie que le Seigneur va utiliser pour traverser cette route. Et il se peut que cette personne, tu la connaisses pas encore. Donc il se peut que tu sois dans une saison de transition et Dieu t'enverra une personne ou
un ange pour t'aider à basculer dans cette nouvelle étape. Une personne dit recevoir de l'or en songe. L'or dans la Bible représente la gloire et la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit l'or dans le tabernacle et dans le temple. Je répète, dans l'Ancien Testament, on voit l'or dans le tabernacle et dans le temple. Donc recevoir de l'or peut signifier que Dieu te communique sa gloire, sa faveur, sa présence ou qu'il te donne une onction spéciale pour une chose bien déterminée. L'or est aussi un symbole de la foi pure, précieuse et éprouvée par le feu. C'est ce que la Bible dit dans 1 Pierre au 1er chapitre, le verset 7. 1 Pierre au 1er chapitre, le verset 7. Il est dit « Votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu. » Donc cela peut aussi signifier que Dieu te montre la valeur de la foi ou qu'il est en train de te purifier pour une plus grande gloire. Psaume chapitre 12, le verset 6, il est dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé comme de l'or. » Donc recevoir de l'or dans un songe peut signifier que Dieu te donne une révélation précieuse, des paroles prophétiques ou des dons spirituels. L'or peut aussi signifier une bénédiction divine de forme matérielle ou spirituelle. Ça peut être une provision divine, une récompense ou une faveur. Donc c'est une saison de bénédiction envoyée par Dieu. Une personne dit « Il y a 2 ans, j'ai fait un rêve où j'ai vu un ange à mes côtés. En gros, je ne sais même plus si c'était l'un de mes anges ou un ange envoyé pour une mission. Mais après l'avoir vu en songe, j'avais des révélations de ma vie et des gens. Chaque jour, 7 jours sur 7, des révélations avec une telle précision. Mais depuis, plus rien. » Elle dit « Mais depuis, plus rien. Je prie pour demander à Dieu pourquoi plus rien, mais aucune réponse depuis. » Avoir un songe où l'on voit un ange à notre côté n'est pas une chose anodine. C'est une visitation de Dieu pour une saison spécifique, pour une mission. Et pendant ces 7 jours sur 7, tu opérais de manière forte dans les dons de révélation, le don de parole de connaissance et le don de prophétie. C'était peut-être un temps de préparation pour un appel plus grand, un temps d'entraînement spirituel, si je peux ainsi m'exprimer, ou une démonstration de puissance de Dieu dans ta vie. Avoir des temps de silence est très commun chez les enfants de Dieu, car le Seigneur agit par saison. Il y a toujours une saison où Dieu fait silence. Par exemple, Dieu peut faire silence lorsqu'il veut te voir à l'œuvre. Pourquoi? Après avoir, par exemple, après t'avoir enseigné beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui parle de cela, qui s'intitule « Si tu es dans une période où Dieu ne te parle pas, écoute ce message ». Donc, le silence de Dieu est très probablement une épreuve que tu traverses ou une formation. C'est ici que je m'arrête et que Dieu vous bénisse.